Pour cette pratique, on va venir se placer en position en tailleur si c'est accessible pour toi, ou alors dans une autre position assise dans laquelle tu es confortable, dans laquelle tu peux rester quelques instants. Prends le temps de t'installer, de faire les petits mouvements qui te semblent nécessaires, agréables. N'hésite pas à surélever également ton assise, par exemple si tu as des blocs ou un petit coussin. On ne va pas rester très très longtemps, mais juste quelques minutes. Tu vas pouvoir simplement laisser les mains se déposer là où elles arrivent et tranquillement fermer tes yeux. Et simplement prendre un instant pour arriver sur le tapis. Commencez à observer pour toi comment tu te sens ici et maintenant. Et rappelle-toi, c'est moins dans le jugement, je me sens bien, je me sens pas bien, que factuellement. Quelles sont les sensations dans le corps, ici et maintenant? Est-ce qu'il y a des zones peut-être qui sont plus lourdes, plus raides, plus sensibles que d'autres? Comment je me sens mentalement, émotionnellement? Quel est mon petit bagage, mes petites casseroles que j'ai en ce moment? Non pas pour les juger, simplement pour les observer. Et puis peut-être doucement, commence à glisser l'attention sur ta respiration, elle aussi pour observer comment elle se place, comment elle est, ici et maintenant. Sa profondeur, son rythme, et peut-être quels mouvements dans le corps sont liés à la respiration. Puis justement, tu vas prendre une profonde inspiration, comme si tu voulais te remplir d'air au maximum. Et tu vas pouvoir souffler par la bouche, comme dans un soupir. On fait ça encore 2 fois. Inspire, remplis-toi d'air le plus possible. Et expire, comme pour tout vider, comme pour tout relâcher. Une dernière fois, inspire, remplis-toi d'air au maximum, peut-être encore un petit peu plus. Et par la bouche, expire comme un long soupir, comme pour tout vider. Et tranquillement, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux. S'il y a un support qui est sous le bassin, tu vas pouvoir le retirer et tranquillement trouver ton chemin pour venir à 4 pattes sur ton tapis. Les genoux vont pouvoir venir sous les hanches, les épaules vont être au-dessus des poignets. On se place, largeur des épaules, largeur des hanches. L'idée, c'est vraiment de prendre la place finalement, un petit peu sur le tapis. On écarte les doigts. Je t'invite à crocheter les orteils à l'arrière pour réveiller un petit peu la plante des pieds, sauf bien sûr si c'est trop sensible, auquel cas tu laisses le dessus des pieds à terre. Puis ici, on va venir inspirer, laisser le dos se creuser, comme une vague, comme si on voulait faire un beau U avec notre dos. Et à l'expiration, dans l'autre sens, comme si on voulait faire un petit pont et tu peux utiliser le sol, pousser le sol avec les mains, ramène le menton à la poitrine. Encore, inspire pour creuser le bas, le milieu, le haut du dos, tracte peut-être le tapis sous tes mains comme si tu voulais tirer le sternum un petit peu plus loin devant et expire dans l'autre sens. Repousse le sol sans que le dos cherche le ciel. Une dernière fois, inspire pour sentir toute la face avant du corps qui s'étire du bas-ventre jusqu'au menton. Et expire pour sentir tous les tissus dans le dos s'étirer, trouver de l'espace. Et doucement, on revient dans une position un petit peu plus neutre. On va mettre la main gauche un petit peu plus au centre du tapis. On va mettre la main droite derrière la tête. Comme si on plaçait une petite aile là, avec notre coude droit. Puis on va jouer justement avec cette aile. On va inspirer et tirer le coude droit vers le ciel. Poussez bien la main gauche dans le sol et à l'expiration, le coude droit va chercher à rejoindre la main gauche. C'est pas grave s'il ne la rejoint pas tout à fait, mais c'est la direction. Et encore, j'inspire pour ouvrir. Je pousse le sol avec mes appuis et j'expire. Je viens arrondir, refermer. Une dernière fois, j'inspire pour ouvrir. Je pousse la main gauche dans le sol et j'expire pour arrondir et refermer le coude en direction de la main. Puis je viens replacer les 2 mains sur le tapis, sous les épaules. Un tout petit temps de pause pour observer qu'est-ce qui a changé dans les épaules, dans le bas, le milieu, le haut du dos peut-être. Et on fait la même chose de l'autre côté.
On place la main droite un petit peu plus au centre du tapis, la main gauche derrière la tête avec le coude qui s'ouvre comme une petite L. J'inspire, je pousse la main droite dans le sol, je viens ouvrir ce coude gauche vers le ciel et c'est comme s'il poussait un peu vers l'arrière. Et j'expire, j'arrondis, le coude cherche la main droite. Encore, j'inspire pour ouvrir, le bras droit reste tendu comme un petit pilier. Et j'expire pour arrondir. Même quand je viens chercher ici le coude en direction de la main, je ne fléchis pas dans le coude. J'essaye de garder ce pilier. Encore, j'inspire pour ouvrir. Et j'expire complètement pour refermer. Et doucement, je vais retrouver une position à quatre pattes un petit peu plus neutre. On peut faire un petit peu de mouvement, peut-être quelques cercles des épaules autour des poignets. Peut-être dos creux, dos rond de nouveau, si tu sens plutôt que le dos a besoin d'un petit peu de mouvement. Et finalement, on va revenir dans une position un petit peu plus neutre. On va placer notre pied droit entre les deux mains. À partir de là, je peux venir sur le bout des doigts en coupole ou je peux venir prendre mes blocs si j'en ai pour venir les placer sous les mains, vraiment comme une extension de mes bras. Le genou à l'arrière, je vais le soulever, je vais le reculer juste un tout petit peu. À partir de là, je vais inspirer, je vais chercher à me redresser, le buste au-dessus du bassin, laisser le bassin justement se fondre vers le sol, serrer légèrement dans le fessier gauche surtout et sentir l'étirement au niveau de ma hanche gauche. C'est comme si je voulais que le pubis rejoigne l'avant du tapis. J'inspire ici, à l'expiration, je vais repousser le bassin vers l'arrière, je vais faire marcher mes bouts des doigts sur le sol ou mes blocs pour qu'il reste sous mes épaules et je vais arrêter mon bassin au-dessus de ma jambe, au-dessus de mon genou gauche. J'essaye de tendre la jambe droite, c'est pas grave si elle ne se tend pas complètement, et de rouler sur le talon droit pour ramener les orteils en direction du tibia. Bien, à partir de là, j'inspire, j'essaie de redresser un petit peu plus le dos, éviter qu'il soit complètement arrondi, de pousser les fesses vers l'arrière, sentir cet étirement puissant à l'arrière de ma jambe droite. Et j'expire là. De nouveau, j'inspire, je reviens devant, je repose la plante de pied droit à terre, je laisse le bassin se fondre vers le sol, je redresse le buste et je ne m'écrase pas complètement vers le sol. C'est comme si mes pieds, mes genoux arrière poussaient dans le sol, je serre légèrement dans le fessier. J'inspire là et à l'expiration, je repars vers l'arrière, exactement la même chose. J'arrête le bassin au-dessus de mon genou gauche, je cherche à tendre la jambe droite, même si elle ne se tend pas, c'est pas grave. Ensuite, je flexe le pied, je pousse dans le talon, je ramène les orteils vers moi. J'inspire là, j'essaie de redresser le buste, de pousser les fesses vers l'arrière. Et j'expire, je viens redéposer mon pied sur le sol. Et je vais simplement changer de côté. Mettre mon genou droit à terre et mon pied gauche devant. Bien, comme tout à l'heure, je peux reculer un petit peu le genou droit et je vais d'abord laisser le bassin se fondre vers le sol. Sentir que l'étirement arrive un petit peu plus dans cette hanche droite. Bien sûr, dès que c'est trop, je m'arrête. Je ne cherche pas à aller au-delà de ce qui est accessible pour moi. Je pousse dans mes appuis, je serre légèrement dans le fessier droit et je sens que je viens un petit peu plus intensifier l'étirement là où j'étais. Sur l'expiration, je bascule le bassin vers l'arrière qui s'arrête au-dessus de mon genou droit. Je cherche à tendre ma jambe gauche et même si le genou reste fléchi, je flexe dans le pied. Puis j'inspire sur place pour pousser les fesses vers l'arrière, essayer d'allonger le dos. Et j'expire là et prochaine inspiration, je reviens devant. Même chose, je redresse le buste au-dessus du bassin, je laisse ce genou gauche bien se fléchir, je serre peut-être dans le fessier droit. Sur l'expiration, je repars vers l'arrière. Bien, sans aller déposer le bassin sur le talon, je flexe bien dans le pied droit, j'inspire pour pousser les fesses vers l'arrière. Et j'expire, je vais redéposer mon pied gauche sur le sol. On va pouvoir laisser les blocs de côté si tu en avais. On met les mains ou le bout des doigts sur le sol. Pousse dans ton pied à l'arrière pour décoller le genou. Et je vais envoyer mon pied gauche derrière. Je vais trouver tout de suite un chien tête en bas. Parfois, on pédale un petit peu sur place. Cette fois-ci, je vais t'inviter plutôt à garder les deux genoux légèrement fléchis, les deux hanches parallèles et à pousser un peu plus fort dans les mains. Imagine que tu veux pousser le sol sans les bras s'allonger. Essaye de sentir également les aisselles qui s'allongent, comme si les épaules voulaient sortir du dos. Une profonde inspiration et une profonde expiration. Puis je vais regarder entre les deux mains et je vais chercher à mettre mon pied droit entre les deux mains. Alors je peux repasser par le quatre pattes, mettre mes genoux à terre et refaire exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Ou je peux chercher à coller ma cuisse droite à la poitrine, en fléchissant dans le genou droit, monter très haut sur les orteils du pied gauche et amener les épaules au-dessus des poignets pour avancer le pied le plus possible. Si le pied n'arrive pas entre les deux mains, pas de panique, j'attrape ma cheville et j'aide mon pied à aller un petit peu plus loin devant. Je vais poser mon pied à l'arrière avec le bord externe parallèle au bord arrière du tapis. Je vais presser dans mes appuis et inspirer, redresser dans un guerrier 2.
Je fléchis bien dans le genou devant, je pousse bien dans le pied derrière, je décreuse dans le bas du dos. De l'énergie jusque dans le bout des doigts, comme si je voulais toucher le mur devant, le mur derrière. Et je vais inspirer pour tendre la jambe droite. Bien, maintenant tu vas imaginer que tu ne peux pas baisser ce bras droit vers le sol. Okay, c'est comme s'il y avait quelque chose, une table, un meuble, ce que tu veux. Tu ne peux pas baisser le bras droit. En revanche, il faut que tu ailles chercher quelque chose loin devant. Donc tu vas inspirer et à l'expiration, tu vas commencer à faire glisser le buste vers l'avant. Loin, 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 loin. Tu peux imaginer, je ne sais pas, qu'il y a une petite friandise là-bas, un petit chocolat, un petit caramel, ce que tu aimes, qui est loin, loin, loin. Tu peux pousser dans la hanche derrière. Et une fois que tu es arrivé le plus loin possible, le buste ne bouge plus. Simplement, le dos de la main droite vient se placer à l'intérieur de la jambe. Soit la main gauche vient sur la hanche, soit tu peux étirer la main gauche vers le ciel, le regard vers le bout des doigts. Bien, inspire ici, à l'expiration, pousse le dos de ta main droite dans la jambe comme si tu voulais tourner le buste vers le ciel. J'inspire là et j'expire, je ramène le regard devant moi. Enfin, le regard, vers le sol, vers mon pied droit. Je vais tourner sur les orteils de mon pied à l'arrière pour revenir les deux hanches dans l'axe. Et je vais prendre appui sur ce pied droit, peut-être en ramenant un tout petit peu le pied gauche plus près de moi, pour remonter le buste au-dessus du bassin, remonter le genou gauche à la hanche gauche. Les mains peuvent venir aux hanches. Bien, je peux rester là, c'est déjà bien, et jouer un petit peu avec l'équilibre. Peut-être que tu as besoin de poser un petit peu de temps en temps le pied par terre. Peut-être que tu arrives à garder l'équilibre ici. Observe ce qui se passe. Pose le regard, respire. Et si et seulement si tu es assez en équilibre et confortable ici, essaye de placer la plante de ton pied gauche à l'intérieur de ta jambe droite. Peut-être sur le mollet, ou peut-être que tu peux attraper la cheville pour placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Puis ici, je pousse le pied dans la jambe dans le pied. Bien, j'ouvre ce genou gauche sur le côté et si et seulement si je suis jusque-là et confortable et disponible pour, j'étire les bras au-dessus de la tête, le bout des doigts cherche le ciel. Une longue inspiration ici et à l'expiration, quel que soit là où tu en es, on fait le chemin inverse. Le genou revient devant, les mains reviennent peut-être aux hanches et je fais un grand pas pour repasser ce pied gauche loin derrière, les mains viennent au sol, le pied droit derrière et chien tête en bas. 3 longues, profondes respirations. Souviens-toi à n'importe quel moment, si ça devient trop, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, pour n'importe quelle raison, tu peux tout simplement te poser sur le tapis dans une position confortable, respirer et en faire la pratique de ta journée. Peut-être observe la différence entre le côté droit et le côté gauche ici. Une dernière profonde inspiration dans cette posture et une dernière profonde expiration. Et on va chercher maintenant à mettre le pied gauche entre les deux mains. Trouve ton chemin, comme tout à l'heure, peut-être par le 4 pattes, peut-être en collant cette cuisse gauche, je vais y arriver à la poitrine, et en venant ensuite placer le pied vers les mains, peut-être en accompagnant le pied à arriver. Trouve ton chemin, ce sera le bon. Puis on va poser ce pied droit à l'arrière avec le bord externe parallèle au bord arrière du tapis. On inspire, on redresse le buste au-dessus du bassin. On retrouve ce guerrier 2, les bras sur la même ligne que les jambes. Je serre dans les fessiers pour laisser les hanches s'ouvrir. J'inspire et je tends ma jambe gauche. On a vachement de chance parce qu'on a une deuxième friandise qui est par là. C'est pas un mot terrible, friandise, mais un bonbon, un chocolat, ce que tu veux. J'inspire et à l'expiration, je fais glisser loin devant. Donc souviens-toi, ce bras gauche ne peut pas tomber vers le sol, il veut chercher loin devant. Je peux pousser, laisser le bassin basculer si c'est plus confortable pour moi. Une fois que je suis le plus loin possible, que ça bloque, le dos de la main vient simplement se placer à l'intérieur de la jambe. Peut-être main droite sur le côté, peut-être le bras droit vers le ciel. Et dans tous les cas ici, j'inspire et à l'expiration, je pousse ce dos de la main gauche pour essayer de tourner le buste vers le ciel, essayer de décreuser dans le bas du dos. J'inspire ici et à l'expiration, le regard revient vers mon pied gauche, vers le sol. Les mains vont venir aux hanches. Je tourne sur les orteils de mon pied à l'arrière pour ramener les deux hanches parallèles au sol. Et peut-être déjà ici, je ramène un tout petit peu ce pied droit en direction du pied gauche pour réduire l'écart. Et une fois que je me sens assez solide sur cette jambe gauche, j'inspire et je redresse le buste au-dessus du bassin. Le genou droit vient à la hanche droite, le pied flex. Je pose mon regard. Je pose ma respiration, peut-être je joue avec l'équilibre ici, un mur à côté, le pied qui cherche le sol, tout va bien. Si et seulement si je suis confortable, je cherche à ouvrir ce genou droit sur le côté, à placer l'intérieur de mon pied à l'intérieur de la cuisse et peut-être même si je suis confortable, à attraper ma cheville, à placer le pied à l'intérieur en haut de la cuisse. Si j'ai ce pied en contact avec ma cuisse, je pousse le pied dans la cuisse dans le pied, comme deux forces d'opposition.
qui permettent comme une pression finalement pour maintenir ici la posture. Si je suis confortable encore, j'étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Si je ne suis pas confortable, j'explore avec l'option qui est la bonne pour moi aujourd'hui. J'inspire ici et pour tout le monde, j'expire, je fais le chemin inverse, je ramène ce genou droit devant moi, puis je pousse dans le pied derrière pour refaire un grand pas, placer le pied droit à l'arrière sur le tapis. Les mains cherchent le sol, le pied gauche vient en arrière, en chien tête en bas. Je respire ici pour 3, je replace tout de suite l'attention sur le souffle. Je sens les côtes qui s'écartent pour 2. Et pour 1. Puis doucement, on va fléchir dans les 2 genoux et les poser sur le sol, retrouver une position à 4 pattes. Et ensuite, on va passer sur les fessiers, s'avancer un petit peu sur le tapis et venir déposer le dos sur le sol, ramener les cuisses vers la poitrine, entrelacer les doigts sur les tibias et faire un petit œuf. Peut-être plaque, masse le bas du dos à terre. Bien, on garde le genou droit avec nous et on tend la jambe gauche qui va venir en contact avec le sol. Et comme on a pu le faire la première journée, avec la main gauche, on va accompagner ce genou droit, tomber vers la gauche pour venir dans une torsion. Je garde mon épaule droite sur le sol encore pour aujourd'hui. Donc, dès que je sens que ça bascule et que l'épaule se soulève, eh bien, en fait, je reviens un tout petit peu en arrière. Je peux rester là où le bras droit peut s'ouvrir en croix sur le côté. La tête peut même se tourner un petit peu vers la droite. Je reste ici, je respire pour 3, observe les sensations dans les hanches, le dos pour 2 et pour 1. On revient au centre, on refait notre petit œuf, et on va simplement faire l'autre côté ensuite. Donc je garde mon genou gauche avec moi, je tends la jambe droite et avec ma main droite, j'accompagne ce genou gauche à tomber vers la droite pour faire la torsion de l'autre côté. Je peux laisser le bras gauche s'ouvrir, la tête tournée vers la gauche également. Je garde l'épaule gauche en contact avec le sol. J'observe les effets de la torsion. Peut-être ça craque à quelques endroits. Peut-être ça tire, sans chercher à forcer. Une dernière inspiration. Et doucement, j'expire, je reviens au centre, je refais un petit œuf une dernière fois. Je plaque les cuisses vers le ventre, je plaque le bas du dos à terre. Et ensuite, on pourra déposer les pieds sur le sol. Si le bas du dos est un peu sensible, laisse les pieds s'écarter à la largeur du bassin et les 2 genoux tomber l'un vers l'autre pour se soutenir. Si le bas du dos est en pleine forme, n'a pas de sensibilité particulière, tu peux allonger une jambe puis l'autre sur le tapis. Les pieds un peu plus larges que la largeur du bassin. Les bras un peu plus larges que la largeur du buste et viens fermer tes yeux. Cette semaine, on a pris le temps de ralentir, d'écouter, de déposer, de remettre un peu de mouvement et même de choisir. Peut-être que certaines choses t'ont parlé et d'autres moins. Et maintenant, j'aimerais simplement te laisser avec une question. Qu'est-ce que tu as envie de garder de ces 5 jours? Un mouvement? Une sensation? Une habitude? Ou peut-être une intention? Une permission? Il n'y a pas de bonne réponse. Simplement, laisse venir. Merci à toi et peut-être à très bientôt dans une prochaine pratique.